Aslem, bonjour, vous êtes en train de suivre DigiClub, le podcast qui parle de la nouvelle technologie en Tunisie et dans le monde. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le studio habituellement, nous sommes à l'extérieur du studio parce que l'interview maintenant est une interview spéciale puisque nous avons avec nous Monsieur Chris Mang. Il est le Huawei Northern Africa Solution Sales and Marketing VP. Bonjour. Thank you. So the interview, we're gonna do it in English. So l'interview va être en anglais, mais je vais essayer de traduire un petit peu les questions et les réponses que je vais poser à Monsieur Chris. First of all, Mr. Chris Mang, from a global vision, what level do you think of the mobile broadband development in North Africa region, and what are the issues that need to be addressed in the industry? Okay, thank you for your questions. Actually, very good questions. And there are two parts, right? So the mobile broadband service globally is booming, and different regions, they have a different pace. And some regions maybe already moved to the 5G era. For example, the European and the Middle East. So for this service, I think there will be very good development, including in the North Africa, because we found that every year the traffic in the North Africa, the user increase a lot, and the traffic more than 50% increase year by year. So it will be very, very potential in this region. Donc, Monsieur Chris je lui posais la question par rapport à son avis concernant l'utilisation du mobile broadband dans la région de l'Afrique du Nord. Et là, il a dit que, en fait, déjà le développement du mobile broadband partout dans le monde passe à différents niveaux, mais pour la partie à l'Afrique du Nord, le développement il se fait avec un grand rythme, c'est-à-dire c'est carrément plus de 50% chaque année, et donc ce qui fait qu'avec déjà la 4G, on pense que l'utilisation et la demande du débit et de la bande passante va augmenter dans les prochaines années. If you ask me the challenge or suggestions for this region, actually in my mind there are three things. The first thing is the coverage, the universal coverage. I have been in North Africa for around 1 year. In this 1 year, I have been a lot of countries. I found that in some countries, the coverage is still not so good. A lot of people, they still cannot access the 4G service, even the 3G service. So they are difficult to enjoy the data, to experience the mobile network. So the first things we want to call for the operators to enhance the coverage. And for the Huawei, we're also doing a lot of innovation solution with a low cost and easy deployment to support the coverage enhancement. Donc le premier challenge selon Monsieur Chris, c'est la couverture, le grand problème de la couverture. Selon lui, il faut améliorer la couverture de la 4G. Il y a d'autres parties dans le monde ou dans la région qui n'ont même pas une bonne couverture de la 3G. Et d'après ce qu'il dit, il y a des solutions déjà développées par Huawei pour améliorer la qualité de service ou de la couverture de ces deux réseaux-là qui peuvent être déployés par les opérateurs mobile. Ça, c'est pour le premier challenge. This is the first challenge. Yeah. There is another one. Another one is experience. Because the people, we want to get the better experience. For example, we want the high definition video. And the challenge is the traffic more and more. So the network, the fraud is very high. So it's difficult to ensure the experience. In order to ensure or improve the experience, the operator need to do a lot of education. They need more and more spectrum. So for this point, I think the regulator is better to consider to give more and more spectrum to the operators, let them have the resource to improve the experience. Mm-hmm.
Donc le deuxième challenge, d'après M. Chris, c'est que c'est une question de capacité de spectre. Donc plus on a de spectre, plus on a de fréquences, et bien entendu qu'on aura un meilleur résultat et une bonne couverture du réseau, et donc un meilleur débit. Et donc le deuxième challenge pour notre région, c'est que les régulateurs doivent avoir la meilleure couverture, ou plutôt avoir un réarrangement peut-être du spectre pour avoir la meilleure couverture possible pour le mobile broadband. Yes, and the last one is affordability. For this, there are two parts. The first part is the device, the mobile device. In a lot of North African countries, the 4G device penetration still less than 30%. In some countries, even less than 20%. Tunisia is a little better, around 40%. So how to provide more device to the users to support 4G is very challenging in the future. For this reason, we need a lower price device or suitable price device. This is the first part. Second part is the tariff, the price of the data traffic. If the data is too high price, for example, 1 gigabyte cost $1, even $2, so it's difficult to afford that for a lot of, or more and more people. So this is the third one. Et le troisième challenge, en fait, c'est un challenge en 2 points. Et ça concerne en fait le prix. Il y a tout d'abord le prix du handset, donc du téléphone mobile. Donc tant que le téléphone mobile est abordable pour le marché du Nord-Afrique, là il y aura une adoption plus grande du mobile broadband. Mais il y a aussi un autre point, le deuxième point, concernant le prix du mégabit, donc le prix de la donnée qu'on va acheter. Donc il faut que ce prix-là soit aussi abordable pour qu'on puisse réussir le développement du mobile broadband dans le marché du Nord-Afrique. Monsieur Chrisman, vous êtes le Huawei Northern Africa Solution Sales and Marketing VP et je voudrais quand même vous poser une question par rapport à la 5G. La 5G maintenant, elle se développe partout dans le monde. Beaucoup de pays sont en train de la déployer. Déjà dans le Moyen-Orient, nous avons le Bahreïn, le Koweït, Oman, Qatar, KSA, donc Saoudia, Emirates aussi. Ils ont développé, donc ils ont déployé la 5G, mais aussi il y a l'Asie Pacifique qui sont bien développés dans le déploiement de cette 5G là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur expérience? Yeah, because the 5G are already commercialized around 3 to 4 years in other regions, so of course we can learn something from them. Before I moved to the North Africa, I worked in the Asia Pacific for more than 10 years. And I also experienced the 5G, the start time. So based on my experience in a lot of other countries, firstly, the country is very support 5G. They put it as a country strategy. For example, in the KSA, at the beginning, they make the plan for the 2030. They want to be the leader in the 5G era. And so they give a lot of policies for the tax to the operators. And also in the Thailand, they have in the same things. For the spectrum and the license fee, first 2 or 3 years, they only charge a little and give it the time, give it the space for the operator to develop the 5G. D'accord. Donc, M. Chris, il a parlé de son expérience à l'Asie-Pacifique avant de venir sur le continent africain. Et donc, il a assisté au début du lancement de cette 5G là-bas. Et donc, pour lui, la réussite de la 5G pour la région de l'Afrique du Nord, c'est dans la volonté politique. Par rapport, par exemple, au cas de l'Arabie Saoudite, l'État, c'est lui qui a essayé de booster cette 5G-là, mais aussi en Thaïlande, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le temps aux opérateurs mobiles de bien développer cette technologie-là et de bien l'utiliser pour que beaucoup de monde puisse l'adopter et donc adopter les abonnements 5G. Yeah, and another one, the second thing is the spectrum. The spectrum allocation is the base for the 5G. Actually, at the beginning of the 5G, a lot of countries, there are a lot of discussion and argument for the
band, width spectrum is suitable for the 5G. After 3 years, we got some experience. Globally, most operators, they use 2.3, 2.6, and the C-band. Normally, we call it a middle band as the 5G experience band. And also, same time, there are some countries, for example, in the European, they release the FDD, such as the 700 megahertz for the 5G. But this 700, the main target is for the coverage. So, in conclusion, for the experience, normally they use the middle band to give the better experience. And for the coverage, you can use the FDD, such as the 700. Très bien, donc Monsieur Chris, en fait, il nous a parlé aussi d'un deuxième point qui peut aider dans la réussite de la 5G dans notre région, donc l'Afrique du Nord. Il a parlé de l'importance du spectre et donc des fréquences qu'on appelle les mid-range. Et donc ce sont des bandes de fréquences dans la catégorie 2 GHz, mais aussi la C-band. La C-band, c'est la 3.5 GHz. Et donc dans cette rangée-là, la connexion en 5G peut être possible et très bonne, et surtout si on donne assez on alloue, c'est-à-dire assez de bandes passantes sur ces fréquences-là pour les opérateurs. En Europe, par exemple, ils ont utilisé les fréquences, les basses fréquences, ou disons un petit peu plus basses, c'est-à-dire les 700 MHz. Et ça, c'est une approche aussi pour avoir une plus grande couverture de la 5G. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir le maximum de ressources en termes de spectre pour que l'expérience 5G soit optimale. So the last one is the spectrum price, because we know that at the 5G start time, the operator they need to deploy the network to invest the money. But at the same time, because the business just start, not so many users, not so much traffic, they are difficult to get a lot of revenue from the 5G. So the beginning time, the operator's price is very high. So they are very sensitive to the price. Based on our experience, the total price of the 5G spectrum should be less than 4G or much less than 4G. For example, in the South Korea, the 5G spectrum, the total price only 58% of the 4G spectrum. D'après M. Chris et donc d'après le retour d'expérience de Huawei, pour faire réussir cette 5G-là, le prix de la licence, son prix doit être moins cher ou beaucoup moins cher que la 4G. Pourquoi? Parce que c'est un investissement énorme par rapport à l'opérateur et surtout que le réseau au départ va être plutôt vide, donc moins d'utilisation de ce réseau-là et donc moins de revenus à l'opérateur. C'est pourquoi les opérateurs auront du mal d'un point de vue financier à faire un retour sur investissement rapide de cette 5G-là. Donc du coup, pour la faire réussir, pour qu'il y ait une rapidité dans l'adoption de la 5G, pour la faire réussir, il faut que cette licence-là soit moins chère que la 4G ou beaucoup moins chère que la 4G. Par exemple, il a donné l'exemple de la Corée du Sud où la licence de la licence 5G a été moins chère de 58% par rapport à la 4G. Et donc ça, c'est une des leçons qu'il faudra apprendre peut-être pour la région de l'Afrique du Nord. Ça, c'est très bien, Monsieur Chris, mais selon vous, on a parlé du spectre, on a parlé de plusieurs choses, mais selon vous, l'évolution et le développement de la technologie mobile sur le plus long terme, qu'en pensez-vous? So for the every generation of the new technology, for example, previous 2G, 3G, and currently the 4G, it seems every generation they can last around 10 years. So for the 5G, I think it will be similar. So next 10 years will be the 5G era. If we look into the North Africa, surely they need the evolution path. For example, in next 3 years, I think still in the 4G era, the 4G is still the mainstream. The 4G traffic in next 3 years, it will be around 10 or 20 times the traffic booming. And after 3 years, maybe in some countries, 4 years,
there will be one turning point. The turning point means 5G, they will take over more users and more traffic, and that time will be the mainstream. In 5 years? Around 3 years to 5 years maybe, yes. And not only the traffic, the 5G also will bring a lot of new applications. For example, we call the XR, including the AR, VR, and also a lot of smart education, smart port, smart medical care, stuff like this. So the people's life and the people's work style will be changed a lot at that time. Très bien, donc en fait, M. Chris, il parlait de la technologie d'après l'expérience et d'après ce qu'on a vu dans le monde, une technologie mobile en moyenne, ça dure 10 années. Et donc, on s'attend à ce que pour la 5G, ça va prendre encore 10 années. Donc, ça va être l'ère de la 5G pendant les 10 prochaines années. Cependant, pour le Nord-Afrique, ils pensent qu'il y aura un changement ou un basculement vers le tout 5G, où le 5G va prendre le dessus plutôt sur la 4G, peut-être entre 3 à 5 années. Et là, on va voir qu'il y aura l'utilisation de plusieurs nouveaux services. La qualité HD pour les vidéos, c'est clair, mais il y aura aussi beaucoup plus d'utilisation de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métaverse, le smart education, donc l'éducation à distance, le smart health, donc le e-health. Et donc, d'après M. Chris, dans la région de l'Afrique du Nord, c'est entre 3 à 5 années qu'on pourra probablement, et voire même très probablement, qu'on verra la 5G qui va prendre le dessus sur toutes les autres connexions. On va attendre, espérant en tout cas que l'adoption de la 5G se fera très très bientôt dans notre région. Cependant, je voudrais vous poser une question par rapport à disons, un débat qui fait fureur maintenant dans notre région et partout dans le monde par rapport à la fréquence 6 GHz, parce que dernièrement, il y a eu à Tunis le Spectrum Management Conference où beaucoup de parties prenantes se sont engagées dans des discussions par rapport à l'utilisation du spectre et bien entendu, la 6 GHz était au centre de cette discussion-là et beaucoup soutiennent l'idée que cette 5G va avoir le maximum, ou avec cette 5G, on doit utiliser plutôt même la last mile de cette mid-band, c'est-à-dire le 6 GHz. Pouvez-vous nous dire pourquoi le 6 GHz est aussi importante? So firstly, I want to say congratulations for the Tunis to successfully holding the MEA Spectrum Conference. It's a very good conference. As you mentioned, 6 GHz is a very hot topic in the conference. Here I want to mention that we are talking about the 6 GHz, not the 6th generation technology. So why 6 GHz is so hot? Because that, based on the GSMA forecast in the future, because the traffic booming a lot and the user need more experience, better experience. So they forecast every operator actually they need around 2 GHz spectrum. So, but currently, the middle band, the low band cannot provide so much. And for the 6 GHz, totally they can provide 700 MHz to 1.2 GHz. So this is the last or the only one for the middle band. So actually there is no choice. The 6G is the only way to meet the 2 GHz requirement. So that's why it's very important and also very hot. Donc d'après M. Chris, et c'est les études de la GSMA, donc la grande association des opérateurs télécoms, l'utilisation de la bande aux alentours de 2 GHz, la bitband, va voir une augmentation spectaculaire de l'utilisation de la data pour ce qui concerne la 5G. Il y aura toujours besoin de plus et donc il y a toujours une petite bande entre le 700 MHz et la 1200 MHz qu'on pourrait exploiter, mais ce n'est pas toujours assez et donc
il y a cette bande de fréquence, la 6 GHz, qui est, elle, toujours considérée dans la mid-range, qu'on pourrait l'exploiter. Et donc, c'est pourquoi le sujet de la bande de fréquence 6 GHz est un sujet qui attire beaucoup d'attention. Il y a énormément de débats dessus. Actually, for the 6 GHz is a hot topic, but not the new topic. From the WRC 19, they already set up the topic to study about the 6 GHz, and also set the agenda in the WRC 23. And also this year, the standard organization 3GPP, they already finished the specification of the 6 GHz for the 5G. And finally, I want to take this chance to give some suggestion to the country and also the regulator, even the operators. 6 GHz is very important for the future, the mobile development, because we need the spectrum to provide better experience to meet the users' requirement. So for this spectrum, how to use, we better to very careful to balance the long-term development and also different technology. Thank you. Très bien, donc Monsieur Chris, en fait, il parlait aussi d'un autre point très important concernant la 6 GHz, c'est que c'est un sujet qui est débattu depuis la conférence WRC 2019 et ça va continuer encore. Et apparemment, il y a de plus en plus de consensus qui se fait par rapport au pays pour que cette bande de fréquence soit récupérée par l'International Mobile Technology Industry. Et déjà, la 3GPP a officiellement terminé les spécifications techniques et donc la standardisation concernant cette bande de fréquence-là par rapport à la 5G. Monsieur Chris Mong, Huawei Northern Africa Solutions Sales and Marketing VP, thank you very much. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Also, thank you. Thank you for your translation also. Thank you. You're welcome. Audio Jungle.